Pour la Côte d'Ivoire et pour lui-même. Le président nous charge de faire des dons pour toutes ces prières, comme devait nos coutumes. Le président offre la somme de 5 millions de francs CFA, reparti 1 million pour le comité de gestion de la mosquée de la Riviera Golfe, 1 million pour le comité d'organisation du Maoulid 2015 et 3 millions pour tous les guides religieux réunis au sein du Conseil supérieur des imams COSIM pour leur bénédiction. Après ces dons, le ministre de tutelle que je suis voudrait juste vous dire que le président vous exhorte à persévérer, à continuer vos prières de la Côte d'Ivoire. Vous l'avez dit, par la grâce de Tout-Puissant Allah, nous sommes encore réunis ce soir en sa présence. En sa présence. Et la Côte d'Ivoire a vécu une année difficile, importante et belle année 2015, qui a vu d'abord en février la consécration sur le plan continental de nos jeunes éléphants qui ont rapporté la Coupe d'Afrique de football qui a donné du baume au cœur à tous les Ivoiriens. Ensuite, nous avons relevé le défi d'une élection apaisée, une élection en paix, une élection qui a consacré la victoire du président Alassane Ouattara sans bavure, avec le respect des vaincus, sans un blessé, sans un mort. Beaucoup de pays nous envient une telle situation. Le président sait qu'au-delà de son travail, au-delà du travail de tout son gouvernement, c'est votre travail. Vous, les guides religieux de toute confession et tous les Ivoiriens qui prient pour la paix en Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire que beaucoup de chefs d'État nous appellent pour nous dire comment vous faites dans un environnement post-crise, marqué par tant de difficultés, tant de, on va dire, de divergences, d'arriver à un tel résultat. C'est le président, je pense, et c'est le sens de sa présence ce soir, c'est l'œuvre de Dieu. C'est une œuvre divine. Et nous savons que la force de la spiritualité, c'est vous qui la portez. C'est pourquoi le président est encore là ce soir à vos côtés. Il a commencé sa journée ce matin à 7 h par un conseil de gouvernement, par plusieurs réunions, mais il a tenu à être là pour vous dire qu'au-delà de tout ce qu'on fait, à la base, il y a la foi et la spiritualité. Il vous demande de ne pas arrêter parce que la Côte d'Ivoire doit faire face à des défis importants. Beaucoup de nos pays voisins souffrent de l'extrémisme, de la violence. Que Dieu nous épargne cette violence, cette incompréhension des hommes qui fait que l'homme tue l'homme, l'homme devient l'ennemi de l'homme. Que Dieu fasse qu'ici, nos religions nous rapprochent. Et ce soir, ce n'est pas un hasard, parce que dans 24 heures à peine, les musulmans célèbrent la naissance du prophète Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam, et demain, nos frères chrétiens célèbrent la naissance de Jésus. C'est ça la Côte d'Ivoire, la force de la Côte d'Ivoire. Cette tolérance que nous ne devons jamais perdre pour maintenir notre vivre ensemble. Le président y tient et il m'a demandé d'insister. Au-delà du don, au-delà de tout ce qui a été dit, c'est la marque de sa présence. Et il est très heureux et très satisfait de la conférence qui a parlé de la réforme de l'individu pour reformer la société. Le président, dans son premier mandat, a travaillé à créer la paix, l'ordre entre les colonnes, entre les piliers de la République. Et ce second mandat, il veut le bâtir pour que l'Ivoirien se renouvelle, soit nouveau pour bâtir une nouvelle société où il fasse bon vivre. C'est tout.
Et si nous arrivons à faire cela, nous allons prolonger le message de Tout-Puissant. Donc, le président vous demande de continuer. Il croit en votre action. Tout ce que nous faisons, gouvernement, société civile, guide religieux, est d'une parfaite complémentarité. Et je voudrais, pour terminer, vous demander de rester en union de pensée, d'intention forte et puissante pour lui. Parce qu'il est le pilier, il est le rédempteur de cette Côte d'Ivoire qui nous fait rêver. Nous avons besoin de lui accorder toutes nos prières pour qu'il ait la longévité, la santé, l'énergie, la force de porter le fardeau de cette lourde charge. Que Dieu bénisse ce moment que nous vivons, que Dieu fasse que nous puissions le revivre l'année prochaine et toutes les années qui suivent. Je vous remercie. Ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, au nom du chef de l'État, la commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a permis de remercier l'ensemble de nos administrateurs. Avant bien sûr de permettre à l'ensemble de nos invités illustres présents ici ce soir de se retirer à leur tour. Merci de permettre